Pour vous dire que nous ne considérons que ce document-là, établi par l'Adriel, est un document éminemment intéressant, mais il se trompe de logiciel. Autrement dit, il pose des questions de transport comme on les posait sous l'ère Pompidou dans les années 70. Toujours plus d'autoroutes, toujours plus de voitures, toujours plus de circulation, toujours plus de nuisances. Nous regrettons par exemple, et vous pourrez le vérifier par vous-même, que ce qu'on a dit, qui est un événement majeur en France, l'organisation du sommet sur le climat organisé par donc le président de la République, il n'y a pas une référence ni sur l'organisation du climat, il n'y a pas une référence sur les conséquences de l'augmentation du trafic par rapport au réchauffement climatique. L'absence réelle d'études sur des solutions alternatives. Autrement dit, si on considère que le droit au transport, le déplacement est une nécessité à la fois individuelle et économique, encore faut-il réfléchir que les possibilités de transport alternatives existent et qu'en même temps, que le volume de transport soit compatible avec le niveau de vie de la population, la qualité de vie et la santé de la population. Et chacun sait aujourd'hui que les pics de pollution sont aujourd'hui une réalité, y compris dans le sillon mosellan. C'est un élément, mais c'est aussi les coûts considérables engendrés par la construction d'une nouvelle autoroute. Avec un élément quand même majeur, qui pour nous est inacceptable, c'est que cette autoroute ou ces aménagements autoroutiers prévus pourraient être construits assez rapidement, à condition qu'ils soient concédés à un opérateur privé comme par hasard la SANEF. Ça voudrait dire qu'il y a un montage financier qui est fait, qui permettrait de dire à la SANEF, vous cofinancez, et l'État assure votre rentabilité si la rentabilité n'est pas assurée. Je dis beaucoup de choses, mais on pourra peut-être après en discuter sur la forme d'un dialogue. Je pense que ce qu'il faut aussi dire, c'est que déjà, fin des années 90, lorsque le lobby autoroutier avait voulu la construction de l'A32, ils avaient annoncé la saturation de l'autoroute A31 pour 2010. Ce n'est malheureusement ou heureusement pas le cas. Et donc, les chiffres qui veulent nous faire croire comme étant absolument réels et indispensables, ce ne sont que des tendances. En sachant que, là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez accepté, c'est que l'augmentation perpétuelle du transport individuel, mais aussi poids lourd, envisager le développement de la société demain par uniquement de ce côté-là, je pense que c'est plus possible pour le devenir de l'humanité. Mettre vraiment l'accès sur des modes alternatifs, c'est-à-dire à la fois du point de vue local, réflexion sur l'agglomération tournoise, transport en commun aussi propre, amélioration des transports en commun et amélioration y compris imposer des contraintes aux poids lourds qui sont en transit sur des distances assez conséquentes. Ah non, on ne veut pas que l'autoroute traverse prolonge. Voilà, ça c'est le premier point, ça. Mais pour revenir à ce qui est votre préoccupation concrète, je pense que c'est important, me semble, en tout cas c'est comme ça que nous approchons la question, c'est important de donner un cadre général. Pour dire que le cadre général, c'est de fluidifier la circulation pour faire croire aux Lorrains que l'avenir de la région serait uniquement lié au développement du transport. Ça, c'est une grande connerie. Lorsqu'on a créé la A4, on a dit que la Meuse allait connaître un développement économique important parce qu'elle allait être traversée par l'autoroute. L'autoroute existe en Meuse, la Meuse n'est pas en meilleure situation qu'il y a plus de 30 ans. Donc, je pense qu'il faut avoir un débat serein. Je pense que notre volonté à nous, on a travaillé avec les écologistes, on a travaillé avec les usagers, avec les syndicalistes. Notre volonté à nous, c'est de faire entendre la nécessité absolue que le gouvernement revoie sa copie. Il ne peut pas aujourd'hui raisonner en matière de transport comme on raisonnait il y a 30 ans. Il y a besoin, le débat public va être clos le 13 juillet. Il y a une réunion à Nancy, à Metz, jeudi soir. Moi, je vous invite à venir à faire une des gens.
je dirais de façon très courte l'ambition des communistes, mais je pense qu'aujourd'hui, ce projet-là, moi j'habite Metz, et effectivement, l'augmentation du trafic augmente, génère des nuisances qui sont aujourd'hui à un tel point qu'assez régulièrement, les directrices d'école reçoivent des messages d'alerte de l'inspection d'académie pour dire, écoutez, pic de pollution, limiter les activités physiques des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc voilà, je l'ai trop dit. Ce que je propose, c'est qu'on vous donne la parole.